Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ici avec Thiago et nous allons parler de crypto-monnaie. Du coup, salut, on se retrouve dans la deuxième partie de la semaine avec Thiago. Et Salut. du coup, on va pas refaire les présentations. Si vous voulez savoir de qui il s'agit, comme d'habitude, je vous laisse écouter le podcast de mercredi. Donc aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaie. Je vais déjà donner une petite définition pour que tout le monde se familiarise un petit peu avec le sujet. Donc la définition d'Internet, parce que je ne l'ai pas inventée. Donc la crypto-monnaie est une monnaie numérique qui ne nécessite pas de banque centrale et qui est utilisable au moyen d'un réseau informatique. Est-ce que tu es d'accord un petit peu avec cette définition? Est-ce que tu trouves qu'elle décrit bien ce que signifie la crypto-monnaie? Oui. Très bien. Ouais, ça explique bien. Ouais. Ok. Bon, du coup, on va commencer avec les questions. Et puis après, ça suivra avec une discussion comme d'habitude. Donc, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que le futur soit situé plus vers la monnaie numérique que la monnaie, la monnaie en papier, quoi, les billets, les pièces et tout ça? Oui, alors, par rapport à cette question, oui, je suis tout à fait d'accord. La crypto-monnaie, il ne faut pas la voir comme un jeu, il ne faut pas la voir comme un pari sportif. Genre, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un investissement dans l'avenir. Un jour, tout se passera avec la crypto. Alors, pas pour tout de suite. Moi, je pense que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, oui, on va commencer vraiment à avoir crypto à fond partout, tout le monde est dedans. Là, en ce moment, on est genre 1%. Ça monte gentiment, mais on est environ 1%, 1,5% de la population mondiale qui est dans la crypto. Donc, c'est encore très, très petit. Mais les avantages, c'est genre incroyable. À partir du moment que tu comprends qu'est-ce que c'est la blockchain, tu pourras voir son utilité, le pourquoi que les gens ils sont vraiment à faveur, ceux qui sont dedans, pourquoi qu'ils aiment ce qu'ils ont et ce qu'ils font. Et voilà, je pense vraiment que c'est très important que les devises digitales, La devise digitale, la devise digitale, ou les devises. voilà, les devises, ça soit vraiment un truc implémenté dans la société de nos jours. Implanté. Implanté? Ah ouais? Ok, voilà, implanté. Si jamais je suis portugais. Du coup, voilà. Continue. Et du coup, tu penses qu'il n'y aura que cette monnaie à long terme de ce que tu viens de dire? Tu penses qu'il n'y aura plus de monnaie papier comme on connaît à l'heure actuelle, tu vois, qui existe quand même depuis toujours en fait? Parce que je pense pas que les trafics, par exemple, pour revenir à l'épisode de mercredi, je pense pas que les trafics se feront en passage de crypto, tu vois. Trafic, tu dis quoi? Trafic? Trafic de drogue, trafic Okay. de... Peu importe, Alors, le trafic qu'il peut y avoir dans le monde. Il faut comprendre une chose. Il y a beaucoup de monde, genre les grands, qui ne veulent pas que nous, on investisse parce qu'eux, ils veulent tout acheter. Ça, il faut comprendre ça tout de suite. C'est qu'ils disent tout le temps, soit c'est consomme trop d'énergie, ou c'est le trafic, il y a beaucoup de trafic de Bitcoin, marché noir et tout. Non, c'est rien à voir. C'est rien à voir. Avec l'argent papier, il y a du trafic tous les jours. Toi, tu vends un truc à quelqu'un, c'est du trafic. Genre, tu as un ordinateur, tu veux le vendre, tu le vends, c'est de trafiquer. Je connais bien ça. Ah, un petit peu. Mais personne ne va jamais savoir. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Genre, tu ne vas pas le déclarer. Avec la crypto, tout est suivi. Genre, tu sais qui a eu, tu sais pourquoi, tu sais comment, quelle heure et jour, tout. Exactement. Ma question, du coup, est-ce que tu penses qu'il y aura que la crypto? Parce que moi, je pense qu'il y aura toujours justement la monnaie papier pour les trafics. Tu vois ce que je veux dire? Alors, je ne peux pas voir le futur. Bien sûr, juste ton avis. Mais mon avis, c'est qu'il y aura quand même une partie argent réel, mais peut-être pas comme nous on connaît aujourd'hui. Mais il y aura quand même quelque chose qui va valoir autant que l'argent. L'argent qu'on connaît maintenant. Voilà. Ok. Et par exemple, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec toi par rapport à ça, parce qu'en vrai, avant, je connaissais rien, quoi. Et je voulais savoir,
est-ce que tu trouves qu'on est assez renseigné sur comment on peut s'en procurer, où on peut s'en procurer et qu'est-ce que ça peut nous apporter sur l'instant immédiat, tu vois? Est-ce que tu penses qu'on est assez renseigné sur ça? Parce que franchement, moi, je me souviens pas avoir eu des cours ou quelque chose par rapport à ça, tu vois. Je pense que peut-être ceux qui sont à l'université ou comme ça et qui sont dans un truc d'économie, peut-être qu'ils en entendent parler, très certainement. Mais est-ce que tu trouves que dans l'éducation de base, on va dire, on nous explique assez, on est assez renseigné? Alors, non. De très, très loin, non. Déjà, il t'explique seulement ce que toi, tu dois écouter. Genre, ils ne veulent pas que tu saches tout. Ils ne veulent pas que tu saches. Il y a un truc qu'on dit, c'est ne fais pas ce qu'ils disent, fais ce qu'ils font. Genre. Parce qu'eux, ils vont te dire, fais pas ça, et derrière, ils font tout. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout bien renseigné. Tout le monde qui commence la crypto, il faut déjà se mentaliser, c'est de l'argent perdu. Il faut déjà se dire ça depuis le début. Tu peux rentrer dans le très haut dans le marché, et puis après ça tombe et tout. Donc voilà, quoi, ça arrive. Ça m'a déjà arrivé. Ouais, Hein? exactement. Je vais juste te couper un petit peu, juste pour bien préciser aux plus jeunes qui nous écoutent, aux gens qui ont leur première paye et tout ça. Là-dedans, on met de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. On ne met pas de l'argent dont on a besoin ou qu'on a besoin pour payer son permis, pour prendre son appartement. On n'utilise pas cet argent-là pour ça. Exactement. C'est très important. Parce que, alors, moi, je parle par expérience. Genre, j'en ai mis quand même pas mal d'argent. J'ai failli tout perdre. J'ai paniqué. D'accord? Comme je pense tout le monde le ferait. Parce que j'étais émotionnellement attaché à cet argent. Je ne vais pas le dire que je ne suis pas non plus maintenant. Mais par contre, j'ai quand même une vision différente de ce que c'est. Et même si le marché il tombe de 90%, moi, j'ai un sourire. Parce que ça, c'est des soldes. Des soldes. Ce sont des soldes, tu vois. Genre, c'est le Black Friday de la crypto. Genre, quand il y a 90% de moins, all in. Tu vois, c'est... Mais justement, tu disais que tu étais attaché émotionnellement. émotionnellement à cet argent. Parce que justement, quand toi, tu as investi, en tout cas pour moi qui vis au quotidien avec toi, j'avais besoin. Je trouve que voilà, exactement. Voilà. Tu as fait exactement le contraire de ce qu'on a dit juste exactement. avant. C'est-à-dire que tu as eu peur parce que tu avais besoin de cet argent et tu as préféré le mettre là-dedans alors que tu avais peut-être d'autres choses à payer avant de mettre l'argent là-dedans, après, tu vois. Oui. Mais après, il faut se dire, genre, moi, je préfère, c'est ce que je me suis mis dans la tête, genre, je préfère travailler 10 ans et savoir que dans 10 ans, j'aurai quelque chose de bien qui m'attend à la fin, que travailler 10 ans, ou 20 ans, 40 ans, et jamais avoir investi, soit ici, soit dans la bourse, soit dans, voilà, n'importe quoi. Je préfère quand même investir, même l'argent que j'ai pas, presque, et vivre un peu serré pendant quelques mois pour savoir que dans 2-3 ans, j'aurai tout ce que je veux. Ouais, mais là, c'est pas vivre serré, ce qu'on veut dire. C'est que, je vais prendre ton exemple, mais le moment où tu as fait ça, tu as mis de l'argent que tu ne pouvais pas te permettre, mais quelques mois après, par exemple, tu as fait un crédit pour ta moto. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que c'est exactement ça qu'on voulait dire avant, oui. C'est qu'il faut faire attention à l'argent, bien prendre conscience qu'il faut quand même avoir de l'argent de côté pour faire les choses que vous avez envie de faire dans la vraie vie. Parce que oui, peut-être que c'est bien d'investir pour être tranquille pendant 10 ans, enfin travailler juste 10 ans et puis être tranquille toute sa vie. Mais en attendant, il ne faut pas vivre à crédit non plus. Non, voilà. Après, c'est le seul crédit que j'ai et bientôt c'est fini, mais c'est juste... Bon, ça, c'est ta vie après. Hein. Oui, après, c'était vraiment genre un plaisir, quoi. C'était pas une urgence d'acheter une moto, c'est juste que moi, je voulais avoir ma moto, c'est tout. Mais ce qu'il faut que vous, les auditeurs, que vous mettez dans votre tête, c'est... Oui, papa. Non, je rigole. Mais c'est important de savoir, c'est déjà... On a commencé par le web 1.0. Web 1.0, c'était le tout début d'Internet. Après, tu as le web 2.0, et puis après, tu as le web 3.0. En ce moment, on est le 3.0. Et il faut voir la crypto comme le début de Google. Genre, imagine-toi avoir investi 1000 balles dans le Google quand on y a commencé.
Ouais. Du coup, à la base de tout ça, ma question c'était est-ce que tu penses qu'on a assez renseigné? Alors, non. Je rigole. Non, pas du tout. Ça me fait rire parce que Bah, au début, avant de commencer cette interview, entre guillemets, on discutait et puis parce que nous avons des petits problèmes de communication, si vous voulez tout savoir. Voilà. Et du coup, c'est très drôle parce qu'il part toujours dans des sujets très lointains. Exactement. Pour une petite question. En plus, par rapport à la crypto, alors moi, je suis un fanatique. Genre, moi, je peux te parler pendant 12 heures. Et je sais que c'est impossible parce que ça, c'est à 15 minutes un sujet. Faut pas oublier. Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer quels différents types de crypto-monnaies il existe? Parce que, par exemple, j'ai une question. Est-ce que les NFT, c'est une forme de crypto-monnaie pour toi? Non. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les NFT, peut-être explique ce que c'est, parce que moi j'ai appris avec toi. Alors, c'est un truc complètement différent. Ça appartient à la crypto, ça fait partie de la blockchain, mais c'est pas la même chose. Un NFT, c'est un objet qui ne peut pas être répété. Genre, un peu traduit de l'anglais. Ça, c'est pas... Là, en ce moment, le hype, genre, c'est l'art. Genre, le dessin, les trucs comme ça. Mais il faut pas juger ça. En fait, c'est juste la pointe de l'iceberg. Tout derrière, il y a des trucs qui sont en train de se faire. Genre, les billets de concert, billets de train et tout, ça va être un NFT. Parce que tu peux pas le falsifier. Oui, mais ça, c'est une NFT. Ce que je voulais dire, c'était... quels différents types de crypto-monnaies il existe? Et est-ce que pour toi, la NFT est une forme de crypto-monnaie dans le monde? NFT, c'est pas une crypto-monnaie. Mais ça en fait partie. Ça fait partie de la blockchain, voilà. Et dans la crypto-monnaie, tu as le meme coins. Et ça, je conseille personne à acheter. C'est vraiment nul. Tu vas juste perdre de l'argent. Après, tu as les pièces d'utilité, genre qu'ils ont un truc derrière. Ça sert à quelque chose. Tu as maintenant certaines pièces qui sont en train de faire la interconnectivité entre la bourse et la crypto. Et ça, dès le moment que ça passe, ça va être magnifique. Après, tu as aussi ceux comme Bitcoin, que il faut le considérer comme de l'or. D'accord? Sa valeur, elle reste. C'est le plus connu, le Bitcoin. Même maintenant, on voit des cartes, par exemple, que tu peux acheter. Par exemple, à mon travail, moi, je vends des cartes Bitcoin que tu peux acheter une somme de Bitcoin. Ouais. Je ne conseille pas de faire ça. Parce que tu vas payer des taxes pour rien. Non, mais juste pour dire que c'est le plus connu des crypto-monnaies. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui résument la crypto-monnaie que au Bitcoin. Ouais, mais ça c'est quand quelqu'un me dit ah, t'as le Bitcoin? Non. Alors, t'as pas la crypto? Ouais, d'accord. Genre, tu vois, c'est parce que ce qu'on a le plus entendu parler, tu vois, comme tu le tabou. disais au début, il y a que... Non, c'est pas tabou. C'est juste que, comme tu le disais au début, il y a que 1% de la population mondiale qui s'est vraiment renseignée là-dessus. Oui. Donc, en fait, c'est pas que c'est tabou, c'est que c'est des questions un petit peu naïves. Voilà. Tu vois ce que je veux Et dire? quand tu essayes d'expliquer, ils vont te prendre comme un fou. Tu vois? Genre, même toi, je pense que tu as déjà cru que j'étais un fou de voir en parlant de ça. Mais je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Voilà. Non, mais en tout cas, il faut faire très attention. Mais il faut juste... si tu as envie d'apprendre, il faut donner ton temps. Il faut s'y mettre à fond, quoi. Ouais, il faut s'éduquer là-dessus. Et Voilà. d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'on devrait avoir des cours sur ça à l'école, tu vois? Comment investir, comment gérer son argent, en fait, quand on reçoit notre premier salaire, tu vois? Par exemple, ici en Suisse, si tu fais un apprentissage après l'école, ton premier salaire, tu l'as, t'as 15-16 ans. Tu vois ce que je veux dire? À 15-16 ans, excuse-moi. Et tu les mets où, l'argent? Excuse-moi, mais moi, quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai juste pensé à aller m'acheter des habits, tu vois? Voilà. Donc, est-ce que tu penses qu'on devrait avoir des cours sur ça, justement, qui nous expliquent comment gérer notre argent, comment l'investir pour l'avenir, et puis surtout expliquer qu'il faut garder de l'argent pour les choses réelles et les choses virtuelles, même si elles te rapporteront peut-être plus à l'avenir, tu vois? Oui, ouais. Je pense qu'il devrait y avoir des cours de ça. Mhm. Il y en a déjà, mais pas partout dans le monde. Ouais, puis surtout que les parents, d'ailleurs, si des parents nous écoutent, peut-être qu'ils se renseignent là-dessus, parce que peut-être que les enfants, plus tard, ils seront beaucoup plus là-dedans que nous, à l'heure actuelle, tu vois. C'est clair. Comme, par exemple, nous, on est beaucoup plus dans les réseaux sociaux que nos parents y étaient, tu vois, et maintenant, c'est limite nous qui les apprenons à nos parents, tu vois. Donc, pour garder un petit peu le dessus sur l'éducation, je pense que
justement, les parents devraient aussi s'éduquer là-dessus, essayer de lire, même si c'est pas forcément un sujet qui vous intéresse incroyablement, parce que c'est pas forcément obligé d'être la passion de tout le monde, tu vois. Mais Essayer d'apprendre un petit peu. Ça changera peut-être la vie, on sait jamais. Voilà, je pense que c'est C'est un bonne... beau dernier mot de fin. Voilà. Un beau mot de fin. Apprenez, cultivez-vous. Et puis, renseignez-vous surtout pour pas être à la ramasse dans 30 ans, comme nos parents l'ont été avec les réseaux sociaux. Du coup, voilà. Je te laisse dire au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, merci à tous pour votre temps. Et puis, à la prochaine. Et puis voilà, du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler de 2 sujets. Ou peut-être pour avoir la vie de quelqu'un dans ce podcast, pour une fois. Et puis, si vous voulez écouter un des 2 sujets de cette semaine, qu'on développe plus ce sujet-là, je laisserai un sondage dans ma story pour savoir si vous voulez qu'on le fasse en live. Du coup, voilà, la semaine prochaine. Allô.